Bonjour à tous. Alors vous le savez ou vous le savez pas, EG le citoyen, c'est un programme, on va dire, original dans le sens où il est très concret et on peut en faire des simulations assez précises. Par exemple, prenons cette crise du coronavirus. Qu'est-ce qui nous rend fous actuellement? Ce qui nous rend fous, c'est qu'on a un président monarque avec une petite équipe, une petite caste, avec pour certains des intérêts, on va dire des conflits d'intérêts clairs. Et cette petite bande, on va dire de 10 personnes, j'arrondis, prend des décisions comme ça, sur le feeling, sur des intérêts, sur la bêtise, enfin sur des éléments qui sont complètement incompréhensibles des Français. Et on a l'impression, et on n'a pas qu'une impression, c'est une réalité, qu'ils savent plus où ils sont paumés, ils se contredisent, ils sont en train de multiplier par 2 ou par 3 les victimes qu'il y aura à la fin, hein, parce que toutes ces erreurs, tous ces retards, ça se paye en nombre de morts, c'est aussi simple que ça. Ça, c'est la Ve République. Dans le système JL, comment ça se serait passé? Je vous rappelle que le système EGL est un mandat impératif sur l'exécution et l'application, l'obligation de mise en application justement du programme de campagne, d'accord. En revanche, tous les imprévus, tout ce qui se passe pendant un quinquennat, ou un septennat en l'occurrence, sont soumis à l'Assemblée nationale. Mais cette fois, l'Assemblée nationale, dans le système EGL, voire la mesure numéro 6, c'est une Assemblée nationale parfaitement représentative, où on retrouvera à peu près les forces en présence du premier tour de la présidentielle. C'est mathématique, hein, il suffit de regarder. Donc là, qu'est-ce qui se serait passé? Dès le mois de janvier, on tient au courant tous les jours l'Assemblée nationale de toutes les informations fiables que nous avons, selon la situation. Et on passe au vote de l'Assemblée nationale représentative des Français, chaque décision. C'est pas Monsieur le Prince, dans du tiens on va confiner, tiens on va déconfiner, tiens je vais au théâtre, non c'est pas comme ça. Et là on a un exemple précis de ce qui s'appelle une adaptation de la République, qui fait que les décisions qui auraient été prises, puisque chaque Français se sentirait représenté dans la décision, si on peut dire, hein, à l'Assemblée nationale, n'aurait pas été contestée. Et on aurait pu trouver une solidarité et une vraie union nationale. Là, on ne peut pas la trouver avec un type comme lui. Voilà. C'était un exemple juste pour vous montrer à quel point ceux qui n'ont pas lu ratent. Ratent. Bonne journée, au revoir.